La Bourse de Paris a fini sa pire année depuis 2011 en chute de 11%. Les autres indices boursiers dans le monde connaissent une évolution similaire. Examinons la situation dans les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Wall Street a connu un repli de plus de 10% sur le seul mois de décembre. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis février 2009. Du côté de la Chine, la bourse de Shanghai a lourdement chuté en 2018, perdant le quart de sa valeur. Cerise sur le gâteau, la bulle du Bitcoin a explosé en vol. Tout ça peut rendre pessimiste pour les perspectives en matière économique pour l'année qui s'ouvre. Et l'Europe dans tout ça? La division du travail à l'échelle internationale est le grand mythe dont on mesure aujourd'hui les effets les plus pervers. Elle a conduit à une paupérisation dramatique des classes moyennes européennes. Celles-ci, en effet, sont privées de travail au profit de la main-d'œuvre inépuisable fournie par ce qui s'appelait naguère le tiers-monde. On ne fabrique plus grand-chose en Europe, on ne produit plus grand-chose en Europe. Les dettes publiques augmentent pour nourrir un semblant de pouvoir d'achat à destination de populations déboussolées qui prennent conscience de leur appauvrissement lent mais inéluctable. Cela explique que la grogne sociale vienne s'ajouter à l'amoncellement de sombres nuages concernant l'économie en général. Quelle solution peut apporter Emmanuel Macron à ce panorama plutôt sinistre, lui qui a choisi pour la campagne des européennes de, je cite, « tout miser sur l'Europe ». L'Europe est un château de cartes dont la stabilité est chaque jour moins crédible. Le château de cartes risque de s'écrouler très vite et un gigantesque chantier de reconstruction risque de s'ouvrir plus vite qu'on ne le pense. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.